Élu, as-tu déjà ressenti que ta relation avec Dieu manque de constance? Certains jours, tu sens sa présence si profondément. Et d'autres jours, il te semble lointain ou silencieux. Tu pries, mais tu n'es pas sûr qu'il t'entende. Tu lis la Bible, mais les mots ne semblent pas prendre vie. Tu désires ardemment une vie spirituelle forte, pourtant les distractions, les luttes et les pressions quotidiennes n'arrêtent pas de t'éloigner. Pourquoi est-ce si difficile de rester proche de Dieu? Ce combat ne t'est pas propre. Des millions d'élus, de croyants traversent des saisons où ils sont en feu pour Dieu, pour ensuite glisser dans une sécheresse spirituelle. Ils connaissent des moments d'adoration profonde, de prière puissante et de foi solide, mais ils passent aussi par des périodes où leur passion s'éteint, où leur prière sonne creux et où leur foi semble faible. Pourquoi cela arrive-t-il? Qu'est-ce qui empêche les gens de maintenir une connexion quotidienne stable avec Dieu? La vérité, c'est que beaucoup abordent leur relation avec Dieu comme un événement plutôt que comme un mode de vie. Ils attendent les sommets spirituels, un culte émouvant, un message qui touche l'âme, un moment de percée pour se sentir proche de lui. Or, marcher avec Dieu n'a jamais été conçu pour être un cycle émotionnel de hauts et de bas. C'est censé être une expérience quotidienne de proximité, de direction et de paix qui ne s'évanouit jamais. Beaucoup de gens pensent qu'une rencontre avec Dieu nécessite quelque chose de spectaculaire, une vision surnaturelle, la visite d'un ange ou une voix retentissante depuis le ciel. Et si je te disais que le Saint-Esprit brûle du désir d'être avec toi, dans chaque instant ordinaire? Et si connaître Dieu profondément n'était pas réservé aux pasteurs, aux prophètes ou à des personnes spéciales, mais était quelque chose que tu pouvais vivre dès maintenant, au cœur de ton quotidien? La Bible le dit clairement dans Galates 5,16. « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. » Remarque bien, il n'est pas écrit « rendez visite à l'esprit » ou « écoutez-le de temps en temps ». Il est écrit « marchez ». Marcher implique mouvement, constance, direction. Ce n'est pas une expérience temporaire, c'est un mode de vie. Mais voici la question. Comment passes-tu de la simple connaissance de Dieu à une véritable marche quotidienne avec lui? Beaucoup supposent que se rapprocher de Dieu exige de fournir plus d'efforts, de forcer davantage, de faire plus, de prouver sa valeur par des œuvres religieuses. Or, ce n'est pas ainsi que fonctionne l'intimité avec Dieu. Le Saint-Esprit ne t'a pas été donné pour te faire lutter plus durement. Il t'a été donné pour rendre ta relation avec Dieu fluide, naturelle et puissante. Marcher avec le Saint-Esprit, ce n'est pas travailler plus dur, c'est te laisser aller davantage. C'est abandonner le contrôle, le laisser te conduire, et développer une conscience quotidienne de sa présence. C'est précisément pourquoi tant de gens se sentent bloqués dans leur marche spirituelle. Ils essaient de tout faire seuls. Ils prient quand ils se sentent forts, mais arrêtent dès que la faiblesse arrive. Ils cherchent Dieu quand ils ont besoin de quelque chose, mais dérivent dès que la vie devient confortable. Ils sont piégés dans un cycle, poursuite de Dieu puis éloignement, sans jamais réaliser que le Saint-Esprit est déjà avec eux, attendant simplement qu'ils l'invitent dans leur vie de tous les jours. Et si je te disais qu'à partir de cet instant, tu n'as plus jamais besoin de te sentir spirituellement distant? Et si tu pouvais te réveiller chaque matin avec l'assurance profonde que Dieu te guide? Et si tu pouvais entendre sa voix clairement, reconnaître sa conduite et vivre sa puissance dans chaque décision? Beaucoup vivent sans savoir qu'ils ont déjà accès à la présence, à la sagesse et à la direction du Saint-Esprit. Ils attendent que Dieu bouge, alors que lui attend qu'il réponde. La distance que tu ressens ne vient pas du fait que Dieu t'ait quitté. Elle vient du voile qui recouvre ta conscience de lui. Ce message a pour but de réveiller cette conscience. Il s'agit d'apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit, d'enlever les obstacles qui te maintiennent éloigné et d'entrer dans le type de relation avec Dieu qui transforme toute ta vie. C'est ton moment de briser l'inconstance spirituelle et de commencer à marcher dans l'esprit chaque jour. Si tu es prêt à aller plus loin, reste avec moi. Ce que tu vas entendre va complètement bouleverser ta façon de vivre la présence de Dieu. Mais avant d'avancer, je veux t'inviter à t'abonner et d'aimer cette vidéo. Beaucoup croient en Dieu, prient en Jésus, lisent la Bible, mais ne comprennent pas pleinement le rôle du Saint-Esprit dans leur vie quotidienne. Ils savent qu'il existe, pourtant il leur semble lointain, mystérieux, difficile à saisir. Qui est le Saint-Esprit? Et pourquoi est-il si important dans ta marche avec Dieu? Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle,
une énergie ou une simple influence. Il est Dieu lui-même vivant au-dedans de toi. Il est la présence même de Dieu, envoyée pour te conduire, t'enseigner et te rendre capable de vivre en communion constante avec le Père. Il n'a pas été donné pour des moments d'inspiration occasionnelle. Il a été envoyé pour être ton guide quotidien, ton conseiller et ta source de force. Beaucoup connaissent Jésus comme leur sauveur, mais peu connaissent le Saint-Esprit comme leur compagnon intime. Ils font confiance à Jésus pour le salut, mais peinent à faire confiance au Saint-Esprit pour la direction de chaque jour. Pourtant, Jésus lui-même a déclaré dans Jean 14,16 « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Cela signifie que le Saint-Esprit n'est pas temporaire. Il n'est pas avec toi une saison puis parti. Il est ton compagnon permanent. Pense à cela. Si Jésus, le Fils de Dieu, a eu besoin d'être conduit par le Saint-Esprit, combien plus toi? Jésus n'a accompli aucun miracle, n'a résisté à aucune tentation, n'a rempli aucune partie de son appel par sa propre force. Luc 4,1 dit « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Cela nous révèle une vérité essentielle. Le Saint-Esprit n'est pas un élément optionnel de la vie chrétienne, il est absolument indispensable. Le Saint-Esprit joue 3 rôles clés dans ta vie. 1. Il est ton guide, il te conduit dans la vérité, t'avertit du danger et oriente tes pas vers le plan parfait de Dieu. 2. Il est ton enseignant, il révèle les choses profondes de Dieu, fait vivre l'Écriture et t'apporte une sagesse surnaturelle au-delà de l'entendement humain. 3. Il est ton secours. Il te donne la force quand tu es faible, le réconfort quand tu es perdu et la puissance quand tu es vide. Mais voici le défi, beaucoup attendent que le Saint-Esprit parle de manière spectaculaire tout en ignorant les façons douces et constantes dont il parle déjà chaque jour. Ils espèrent des visions, des voix fortes ou des rencontres surnaturelles, mais ratent ces murmures dans l'Écriture, ces impulsions dans leur esprit et ces confirmations à travers les circonstances. Le Saint-Esprit n'est pas limité au culte ou aux expériences spirituelles. Il désire être impliqué dans chaque détail de ta vie, tes décisions, tes relations, tes luttes, tes victoires. Il est présent dans les petits moments autant que dans les grands. Plus tu le reconnais, plus tu deviens conscient de lui. Beaucoup se sentent déconnectés du Saint-Esprit, non parce qu'il est loin, mais parce que leur conscience de lui est voilée par les distractions, le péché ou le bruit spirituel. Si le Saint-Esprit parle toujours, pourquoi tant de croyants peinent-ils à l'entendre? Qu'est-ce qui les empêche de vivre sa conduite et sa présence? Beaucoup désirent entendre la voix de Dieu, sentir sa présence, marcher dans sa puissance. Pourtant, ils luttent pour vivre le Saint-Esprit au quotidien. Ils prient sans se sentir connectés, cherchent Dieu sans le sentir proche. Pourquoi? Si le Saint-Esprit est toujours avec nous, pourquoi tant peinent-ils à l'entendre clairement? Le problème n'est pas son absence, mais notre conscience. Il existe des barrières spirituelles qui bloquent notre capacité à le percevoir et à le suivre. Ces barrières ne signifient pas que Dieu nous a abandonnés. Il ne quitte jamais ses enfants. Ce sont simplement des choses qui émoussent un peu notre sensibilité spirituelle et nous empêchent de reconnaître sa voix et sa conduite. Pour marcher chaque jour avec le Saint-Esprit, il faut identifier et enlever ces barrières. La première grande barrière est le bruit spirituel. Le monde est bruyant. Les réseaux sociaux, la télévision, les divertissements sans fin, les exigences constantes de la vie peuvent noyer la voix du Saint-Esprit. La Bible dit dans Psaume 46:10 « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Pourtant, beaucoup ne ralentissent jamais assez pour écouter. Le Saint-Esprit parle souvent dans un doux murmure, mais si ta vie est remplie de bruit, tu vas le manquer. La deuxième barrière est l'incrédulité. Beaucoup luttent pour croire que Dieu leur parle personnellement. Ils pensent qu'entendre le Saint-Esprit est réservé aux pasteurs, aux prophètes ou aux super spirituels. C'est un mensonge. Jésus a dit dans Jean 10:27 « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Si tu appartiens au Christ, il te parle. Mais si tu ne crois pas qu'il te parle, tu ne t'attendras pas à l'entendre. La troisième barrière est le péché non confessé. Le péché n'enlève pas l'amour de Dieu pour toi, mais il affecte ta capacité à l'entendre. Quand le péché est présent et non traité, il obscurcit la clarté spirituelle. Ésaïe 59:2 dit « Ce sont vos iniquités qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu, et vos péchés ont caché sa face de vous.
Cela ne signifie pas que Dieu te rejette, mais que le péché crée un brouillage spirituel qui rend plus difficile le discernement de sa voix. La quatrième barrière est l'orgueil et l'autosuffisance. Beaucoup s'appuient sur leur propre sagesse au lieu de chercher la conduite du Saint-Esprit. Proverbe 3,5 avertit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Quand tu crois pouvoir gérer la vie tout seul, tu ignores la conduite du Saint-Esprit et tu prends des décisions basées sur la logique plutôt que sur la révélation. La cinquième barrière est l'inconstance spirituelle. Beaucoup ne cherchent le Saint-Esprit que dans le désespoir. Ils prient intensément dans l'épreuve, mais le négligeant dans les temps de confort. Imagine une amitié où tu ne parles à l'autre que quand tu as besoin de quelque chose. Cette relation ne grandira jamais. Marcher avec le Saint-Esprit exige une communion quotidienne, pas des visites occasionnelles. La sixième barrière est la peur de l'abandon. Certains résistent au Saint-Esprit parce qu'ils ont peur de ce qu'il pourrait leur demander. Ils veulent garder le contrôle de leur vie. Ils craignent que se soumettre à Dieu signifie renoncer au confort, à des relations ou à des projets personnels. Mais la vérité, c'est que les plans de Dieu sont toujours meilleurs que les nôtres. Il n'enlève jamais pour nous faire du mal. Il enlève ce qui nous retient et le remplace par quelque chose de plus grand. La septième barrière est les blessures et les déceptions passées. Certains ont prié sans voir de réponse, ont été blessés par les circonstances de la vie et ont bâti des murs autour de leur cœur. Ils supposent que, parce que quelque chose n'est pas arrivé comme prévu, Dieu doit être lointain ou indifférent. Mais le Saint-Esprit est guérisseur, consolateur et restaurateur. Il veut apporter la guérison à tes déceptions pour que tu puisses lui faire confiance à nouveau. Alors, comment enlèves-tu ces barrières? Le premier pas est la prise de conscience. Reconnaître ce qui te bloque est le début de la liberté. Le deuxième pas est la repentance et l'abandon. Demande au Saint-Esprit d'enlever les distractions, l'incrédulité et tout ce qui entrave ta connexion avec lui. Le troisième pas est la poursuite intentionnelle. Consacre du temps à la prière, à l'adoration et au silence pour créer l'espace où le Saint-Esprit peut parler. Le Saint-Esprit n'est pas lointain. Il parle déjà. Il conduit déjà. Il agit déjà dans ta vie. Plus tu enlèves ce qui bloque sa voix, plus tu l'entends clairement. Et plus ta relation grandit en profondeur. Beaucoup s'attendent à ce que le Saint-Esprit parle uniquement dans des moments retentissants et spectaculaires, mais il parle souvent à travers de simples impressions, des impulsions intérieures et des interruptions divines. Il peut faire surgir quelqu'un dans ton esprit sans raison apparente, t'incitant à prier pour cette personne. Il peut déposer un verset au fond de ton cœur au moment où tu t'y attends le moins. Plus tu reconnais ces instants, plus sa voix deviendra limpide et distincte. Le quatrième pas consiste à le laisser transformer tes désirs. Beaucoup résistent au Saint-Esprit parce qu'ils craignent qu'il ne leur enlève leurs rêves ou leurs projets. Pourtant, quand tu te rends à lui, il n'enlève pas, il transforme. Il retire ce qui n'est pas de lui et le remplace par quelque chose de bien plus grand. Philippiens 2,13 déclare « Car c'est Dieu qui opère en toi le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Plus tu marches avec le Saint-Esprit, plus tes désirs s'aligneront parfaitement sur la volonté de Dieu. Le cinquième pas est de faire confiance au fait qu'il travaille toujours, même quand tu ne le sens pas. Beaucoup pensent que si Dieu semble absent au niveau des sensations, il doit être loin. Or, la foi ne repose pas sur les sentiments. Elle repose sur la vérité. Le Saint-Esprit est tout aussi présent dans les moments de silence que dans les instants d'intensité spirituelle. Même quand tu ne le ressens pas, il te conduit, il te façonne. Il agit d'une manière que tu ne peux pas encore voir. Inviter le Saint-Esprit dans ta vie quotidienne, ce n'est pas faire davantage. C'est devenir davantage conscient. Il est déjà avec toi. Il parle déjà. Il te conduit déjà. Il te guide déjà. Plus tu le reconnais, plus tu marcheras dans sa puissance, sa sagesse et sa présence. Quelque chose de puissant se produit quand tu te rends vraiment au Saint-Esprit et que tu le laisses te conduire chaque jour. Ta vie cesse d'être dominée par les émotions, les circonstances et les limites humaines. Au contraire, tu entres dans un mode de vie surnaturel où tu expérimentes la présence, la puissance et la sagesse de Dieu dans chaque domaine de ton existence. Marcher avec le Saint-Esprit ne consiste pas seulement à éviter le péché. C'est vivre dans un but divin, une clarté et une force qui viennent d'en haut. La première transformation
qui survient quand tu marches quotidiennement avec le Saint-Esprit est une paix surnaturelle. Beaucoup vivent dans l'anxiété constante, le stress et l'inquiétude, parce qu'ils portent seuls le poids de la vie sur leurs épaules. Mais quand tu es conduit par l'Esprit, la paix devient ton état par défaut. Même au milieu du chaos, tu expérimentes une paix profonde, inébranlable, que le monde ne peut ni comprendre ni donner. Philippiens 4,7 la décrit comme la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La deuxième transformation est une sagesse divine. Quand le Saint-Esprit te conduit, tu ne prends plus tes décisions sous le coup de l'émotion, de la peur ou de la pression. Tu es guidé par une intuition divine. Tu commences à voir les situations du point de vue de Dieu, à faire des choix qui s'alignent sur sa volonté et à éviter les erreurs inutiles. Jacques 1,5 dit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Le Saint-Esprit ne te donne pas seulement des connaissances, il te donne une sagesse divine, adaptée à chaque situation. La troisième transformation est une audace spirituelle. La peur perd son emprise sur toi quand tu marches quotidiennement avec le Saint-Esprit. Tu arrêtes d'avoir peur du regard des autres, tu n'hésites plus quand Dieu t'appelle à avancer dans la foi. Tu ne doutes plus de l'appel plus grand qu'il a sur ta vie. Acte 4,31 déclare « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. » Le Saint-Esprit te remplit de courage, de confiance et d'autorité. La quatrième transformation est une sensibilité accrue à la présence et à la conduite de Dieu. Beaucoup se demandent pourquoi ils n'entendent pas Dieu parler clairement. La réponse est simple. Plus tu passes de temps avec le Saint-Esprit, plus il devient facile de reconnaître sa voix. Jean 10,27 dit « Mes brebis entendent de ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Quand tu marches avec lui chaque jour, sa voix devient la plus forte dans ta vie. La cinquième transformation est une faim profonde pour la présence de Dieu. Au lieu de te sentir spirituellement sec, tu désires ardemment le temps passé avec lui. La prière n'est plus une obligation, elle devient le plus beau moment de ta journée. L'adoration ne se limite plus au culte du dimanche, elle devient ton style de vie. Le Saint-Esprit crée dans ton cœur un désir que rien d'autre que Dieu ne peut combler. Psaume 42,1 déclare « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » La sixième transformation est un discernement accru. Quand tu marches quotidiennement avec le Saint-Esprit, tu commences à voir ce que les autres ne voient pas. Tu reconnais la tromperie avant qu'elle ne t'atteigne. Tu sens quand quelque chose ne vient pas de Dieu. Tu évites les relations, les décisions et les chemins qui t'éloigneraient de son plan. Le Saint-Esprit ouvre tes yeux spirituels pour distinguer la vérité du mensonge et te protège d'être égaré. La septième transformation concerne les rendez-vous divins et une faveur surnaturelle. Plus tu marches dans l'esprit, plus tu remarques que tout se met en place sans effort. Les bonnes personnes arrivent au bon moment. Des portes s'ouvrent sans que tu aies à forcer. Des situations impossibles basculent soudainement. Psaume 37,23 dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. » Le Saint-Esprit orchestre tes pas, tes opportunités et tes percées. La huitième transformation est un plus grand déploiement des dons spirituels. Plus tu marches près du Saint-Esprit, plus il active les dons qu'il a déposés en toi. Tu peux commencer à prier avec plus de puissance, à recevoir des révélations prophétiques, ou à voir des guérisons se produire à travers tes prières. 1 Corinthiens 12,7 dit « Ah, chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. » Marcher quotidiennement avec le Saint-Esprit, pape, déverrouille les dons qu'il a placés en toi. La neuvième transformation est une mentalité de vainqueur. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu sors du cycle de la défaite, du doute et du découragement. Au lieu de voir les obstacles comme des problèmes, tu les vois comme des opportunités pour que Dieu agisse. Au lieu de te sentir bloqué, tu réalises que Dieu utilise chaque situation pour te faire grandir et te préparer à des choses plus grandes. Romains 8,37 proclame « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » La dixième transformation, c'est que tu deviens une lumière pour les autres. Ta vie commence à refléter la puissance de Dieu d'une manière qui attire les gens vers lui. Tu n'as plus besoin de forcer l'évangélisation. Ta vie devient un témoignage vivant. Les gens remarquent ta paix, ta sagesse, ta force,
et ils veulent savoir ce qui te rend si différent. Matthieu 5, 16 dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Marcher avec le Saint-Esprit ne concerne pas seulement ce qu'il fait pour toi. C'est surtout ce qu'il fait à travers toi. Ta vie ne sera plus jamais la même, dès l'instant où tu le laisses te conduire pleinement. Beaucoup de croyants connaissent des saisons de passion spirituelle, intenses où ils sentent la présence de Dieu, entendent clairement sa voix et marchent dans la foi avec aisance. Mais avec le temps, ce feu commence à faiblir. La prière devient routinière, l'adoration semble sèche. La faim de Dieu s'affaiblit. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi tant de gens démarrent, forment et peinent à maintenir une relation ardente et constante avec Dieu? La vérité, c'est que le feu spirituel doit être entretenu. Comme un feu s'éteint quand on cesse de l'alimenter, ta passion pour Dieu diminuera si tu ne la nourris pas intentionnellement. Dieu ne t'abandonne pas, c'est ton désir pour lui qui s'affaiblit quand tu arrêtes de le chercher quotidiennement. La clé pour rester spirituellement en feu, c'est d'apprendre à maintenir et à protéger la présence du Saint-Esprit dans ta vie. La première clé pour garder le feu allumé est une prière quotidienne avec intensité. Beaucoup prient de façon distraite, sans passion ni attente. Pourtant, Jacques 5,16 dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Prier, ce n'est pas seulement prononcer des mots, c'est s'engager avec la présence de Dieu. Quand tu pries avec faim et désespoir, le Saint-Esprit se meut puissamment dans ta vie. La deuxième clé est de vivre dans l'adoration. L'adoration ne se limite pas au chant du dimanche. C'est cultiver une atmosphère où la présence de Dieu est accueillie chaque jour. La vraie adoration est un style de vie fait d'abandon, de reconnaissance et d'adoration. Quand tu choisis d'adorer au lieu de t'inquiéter, de louer au lieu de te plaindre, ton cœur reste connecté à la présence de Dieu. Jean 4, 23 dit « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » La troisième clé est de te nourrir constamment de la parole de Dieu. Beaucoup peinent à rester spirituellement forts parce qu'ils ne lisent la Bible qu'occasionnellement. Or, la parole de Dieu est le combustible qui maintient ton esprit vivant. Jérémie 15, 16 dit « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Si tu veux rester en feu, tu dois consommer quotidiennement la parole de Dieu comme ta nourriture spirituelle. La quatrième clé est le jeûne régulier. Le jeûne te déconnecte des distractions et réaligne ton esprit avec Dieu. C'est l'un des moyens les plus puissants pour accroître la faim spirituelle, briser la tiédeur et aiguiser ta sensibilité au Saint-Esprit. Matthieu 6, 16 montre que Jésus attendait de ses disciples qu'ils jeûnent, non comme une option, mais comme une partie normale de la vie spirituelle. Le jeûne rallume le feu en toi et enlève tout ce qui émousse ta passion pour Dieu. La cinquième clé est de rester entouré de croyants remplis de l'Esprit. L'une des plus grandes menaces pour ton feu spirituel est l'isolement ou la fréquentation de personnes qui affaiblissent ta foi. Proverbe 27, 17 dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise l'autre. » Si tu veux rester en feu, marche avec des gens qui sont eux aussi en feu pour Dieu. Reste connecté à une communauté forte qui t'encourage, te challenge et te garde responsable. La sixième clé est de protéger ton environnement spirituel. Beaucoup laissent leur passion pour Dieu s'affaiblir parce qu'ils remplissent leur vie de divertissement, de conversations et d'habitudes qui éteignent l'esprit. Éphésiens 4:30 avertit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Demande-toi ce que je regarde. Écoute, à quoi je participe? Est-ce que cela me rapproche de Dieu ou m'en éloigne? Ce que tu laisses entrer dans ton cœur nourrira ton feu ou l'éteindra. » La septième clé est la repentance rapide. L'une des façons les plus rapides de perdre la passion spirituelle est de laisser le péché demeurer dans ta vie. Le péché crée de la distance avec Dieu, émousse ta sensibilité spirituelle et affaiblit ta faim pour sa présence. 1 Jean 1,9 nous rappelle « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Garder ton cœur pur maintient ton feu puissant. La huitième clé est de marcher dans l'obéissance. Beaucoup perdent leur passion pour Dieu parce qu'ils ignorent ce qu'il leur a déjà dit de faire. Quand tu désobéis au Saint-Esprit, ton cœur s'endurcit et ta sensibilité à sa voix diminue. Si tu veux garder le feu, obéis à ce que Dieu t'a déjà révélé. Jean 14, 15 dit « Si vous m'aimez,
Gardez mes commandements. La 9e clé est de partager ta foi. Quand tu verses ce que Dieu a mis en toi, il te remplit continuellement de plus. L'évangélisation, le service, le ministère aux autres garde. Ton esprit vivant et engagé dans l'œuvre de Dieu. Romains 1,16 dit « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Plus tu partages l'amour de Dieu, plus ta passion pour lui grandit. La 10e clé est de t'attendre à de nouvelles rencontres fraîches avec Dieu. Beaucoup perdent leur feu parce qu'ils se contentent d'expériences passées. Ils se disent « J'étais en feu autrefois », au lieu de croire que Dieu a encore plus pour eux aujourd'hui. Psaume 63, 1 dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. » Ne te contente jamais de ce que Dieu a fait dans le passé. Cherche-le chaque jour pour une révélation fraîche, de nouvelles rencontres et une intimité plus profonde. Rester spirituellement en feu ne consiste pas à attendre un moment spécial. C'est nourrir intentionnellement le feu chaque jour. Si tu appliques ces principes, ta passion pour Dieu ne s'éteindra pas. Au contraire, elle grandira et deviendra plus forte avec le temps. Dès l'instant où tu décides de marcher pleinement dans l'esprit, l'ennemi va tout tenter pour t'arrêter. Il n'a pas peur des gens qui vont à l'église par habitude ou qui prient de temps en temps. Il craint ceux qui sont vraiment remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'un croyant conduit par l'Esprit est inarrêtable, sans peur et victorieux. L'ennemi sait que si tu te rends totalement au Saint-Esprit, tu marcheras dans la puissance, l'autorité et la clarté, détruisant tous ces plans des ténèbres. Beaucoup pensent qu'en grandissant spirituellement, la vie deviendra plus facile. En réalité, la guerre spirituelle s'intensifie quand tu te rapproches de Dieu. L'ennemi combat le plus durement ceux qui sont sur le point d'entrer dans leur appel. Si tu ressens une opposition intense, des distractions ou des luttes soudaines, après avoir décidé de marcher avec le Saint-Esprit, c'est parce que l'ennemi essaye de t'arrêter avant que tu ne deviennes une menace pour son royaume. La première stratégie de l'ennemi est la distraction. S'il ne peut pas t'empêcher de chercher Dieu, il va remplir ta vie d'occupation, de bruit et d'inquiétude inutiles. Tu te retrouveras à passer moins de temps dans la prière, à te sentir vidé et à avoir du mal à te concentrer sur Dieu. Il sait que s'il vole ton attention, il affaiblit ton feu. Luc 10,40 raconte l'histoire de Marthe, qui était distraite par tous les soins qu'elle se donnait, tandis que Marie choisissait de s'asseoir aux pieds de Jésus. Ne laisse pas les distractions t'éloigner de sa présence. La deuxième tactique est le découragement. L'ennemi va murmurer des mensonges. Tu n'es pas assez fort. Dieu ne t'entend pas. Tes prières ne servent à rien. Son but est de te faire croire que chercher Dieu est inutile. Mais Galates 6,9 nous encourage. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. L'ennemi n'attaque que ceux qui portent quelque chose de puissant en eux. La troisième attaque est la tentation. Quand Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert, Satan tenta immédiatement de le faire tomber. Plus tu grandis spirituellement, plus l'ennemi essaiera de te ramener dans de vieilles habitudes, des relations toxiques ou des schémas de péché. Son but est de créer un compromis spirituel pour affaiblir ta puissance. Mais le Saint-Esprit te donne la force de résister. 1 Corinthiens 10,13 dit « Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » La quatrième stratégie est l'épuisement spirituel. Il veut que tu te sentes fatigué, vidé, submergé pour que tu arrêtes de chercher Dieu. Cela arrive souvent quand tu portes trop de choses par tes propres forces au lieu de t'appuyer sur le Saint-Esprit. C'est pourquoi se reposer dans la présence de Dieu est crucial. Ésaïe 40,31 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. » Si tu te sens épuisé spirituellement, arrête de tout faire par toi-même et laisse le Saint-Esprit te restaurer. La cinquième stratégie est la peur et l'intimidation. Quand l'ennemi voit que tu grandis, il remplit ton esprit de peur. Et si tu échoues? Et si Dieu ne répond pas? Et si les gens te rejettent? C'est pour te paralyser et t'empêcher d'entrer dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Mais 2 Timothée 1,7 nous rappelle, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'ennemi utilise la peur parce qu'il sait qu'il ne peut pas vraiment t'arrêter. Il peut seulement essayer de te faire t'arrêter toi-même. La 6e attaque est l'isolement. Quand tu commences à grandir spirituellement,
Certaines amitiés ne seront plus alignées avec la direction que Dieu te donne. L'ennemi utilisera cela pour te faire sentir seul, espérant que tu retourneras vers d'anciens cercles par besoin de réconfort. Ne tombe pas dans ce piège. Dieu enlève certaines personnes pour faire place à celles qui fortifieront ta marche. Proverbe 27, 17 dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise l'autre. » Reste connecté à des croyants remplis de l'esprit qui t'encourageront. La 7e arme de l'ennemi est la confusion. Quand tu es sur le point d'entrer dans quelque chose de grand, il essaie d'embrouiller ton esprit avec le doute. Est-ce vraiment Dieu que tu entends? Es-tu sur le bon chemin? Es-tu même qualifié? Mais 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Si tu vis de la confusion, retourne à la dernière chose que Dieu t'a dite et avance dans la foi. La 8e stratégie est l'attaque de tes émotions. Il veut te rendre frustré, impatient ou offensé pour que tu réagisses selon la chair au lieu d'être conduit par l'esprit. C'est pourquoi la maturité spirituelle passe par l'apprentissage du contrôle de tes émotions, par la marche dans l'amour et le refus de laisser la négativité prendre racine. Jacques 1, 19 dit « Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Quand tu maîtrises tes émotions, l'ennemi perd son emprise sur toi. » La 9e tactique est d'entraver tes prières. L'ennemi connaît la puissance d'un croyant qui prie. Il va donc essayer d'affaiblir ta vie de prière en te rendant trop fatigué, trop distrait ou trop découragé pour prier. Mais Jacques 5, 16 dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Si tu ressens de la résistance dans la prière, persévère. Le moment où tu as envie d'arrêter est précisément celui où tu dois prier le plus fort. La 10e et dernière attaque consiste à te faire oublier qui tu es. Si l'ennemi peut te faire douter de ton identité en Christ, il peut voler ton autorité. Il te rappellera tes échecs passés, essaiera de te convaincre que tu n'es pas digne et te fera te sentir spirituellement disqualifié. Mais le Saint-Esprit te rappelle la vérité. Tu es choisi, oint et rempli de puissance. Romains 8, 37 dit « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Alors comment ripostes-tu? Tu combats dans l'esprit. Tu ne vainques pas l'ennemi en te plaignant, en ruminant ou en essayant plus fort par tes propres forces. Tu combats par la prière, l'adoration, le jeûne et la proclamation de la parole de Dieu. Quand l'ennemi attaque, ne recule pas. Presse-toi plus près. Les attaques contre toi ne sont pas un signe que tu échoues. Elles sont la preuve que tu portes quelque chose de puissant. Si l'ennemi te combat, c'est parce qu'il voit ce que Dieu est sur le point de faire à travers toi. Tiens ferme. Continue de marcher dans l'esprit. Et sache que la victoire est déjà tienne. Il arrive un moment où la connaissance ne suffit plus. Il faut passer à l'action. Le Saint-Esprit n'est pas un simple sujet d'étude. Il est une personne à vivre. Il attend ton invitation, prêt à te remplir, à te conduire et à transformer ta vie. Maintenant est le moment de te rendre totalement et d'activer sa puissance en toi. Ce n'est pas une prière de plus. C'est un moment de percée où les distractions s'effacent, où la peur est brisée, où chaque barrière qui t'empêchait de marcher pleinement dans le Saint-Esprit est renversée. Quand tu vas prier, ne te contente pas d'écouter. Prononce ces paroles à voix haute. C'est ta déclaration. C'est ton abandon. C'est ton moment. Ferme les yeux. Respire profondément et ouvre ton cœur pour recevoir. Répète cette prière avec foi. Saint-Esprit, je me présente devant toi le cœur grand ouvert. Je reconnais que je ne peux pas vivre cette vie par mes propres forces. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta sagesse, de ta conduite et de ta puissance. Aujourd'hui, je me rends complètement à toi. Je t'invite dans chaque domaine de ma vie, mes pensées, mes décisions, mes émotions, mes relations. Tout t'appartient. Conduis-moi, enseigne-moi, façonne-moi selon ta volonté parfaite. Pardonne-moi les fois où j'ai ignoré ta voix, où je me suis appuyé sur ma propre intelligence au lieu de chercher ta direction. En ce moment même, je choisis d'enlever chaque barrière qui m'a empêché de marcher dans l'esprit. Je renonce à la peur, au doute, à la distraction et à tout ce qui ne vient pas de toi. Remplis-moi d'un feu nouveau, que ta présence me consume. Que ta puissance coule à travers moi, que ta voix soit la plus forte dans ma vie. Je veux te connaître profondément. Je veux marcher en harmonie avec toi chaque jour. Saint-Esprit, ouvre mes oreilles pour t'entendre clairement. Ouvre mes yeux pour voir ce que tu fais dans ma vie. Donne-moi le discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui n'en vient pas. Aligne mon cœur sur tes désirs.
Fais de ma vie un reflet de ta présence. Je déclare qu'à partir de ce jour, je ne marcherai plus dans la confusion, la peur ou l'hésitation. Je marcherai dans la clarté, l'audace et le dessein divin. Je marcherai dans l'obéissance, sachant que tu me conduis. Je te ferai confiance même quand je ne comprends pas. Je te suivrai même quand le chemin est inconnu. Saint-Esprit, que ton feu brûle en moi. Que ma faim de toi grandisse. Que ma foi soit inébranlable. Je suis à toi. Conduis-moi, guide-moi et rends-moi puissant pour la gloire de Dieu. Je reçois cela par la foi. Je crois que tu es avec moi, que tu agis en moi et que ma vie ne sera plus jamais la même. Au nom de Jésus, Amen. Prends un instant pour laisser cette prière pénétrer ton esprit. Le Saint-Esprit t'a entendu. C'est le commencement d'un nouveau niveau d'intimité, de puissance et de clarté dans ta marche avec Dieu. Attends-toi à l'entendre plus clairement. Attends-toi à ce que des opportunités divines s'ouvrent. Attends-toi à une faim pour Dieu qui grandira chaque jour. Si tu as fait cette prière, déclare-le dans les commentaires. Saint-Esprit, je me rends complètement. Ta déclaration est un acte public de foi, une confirmation de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Tu viens essayer de prendre une des décisions les plus importantes de ta vie. Tu viens d'inviter le Saint-Esprit à prendre pleinement le contrôle, à te conduire, à te guider et à te remplir de sa présence. Mais souviens-toi, ce n'est pas la fin d'un moment. C'est le début d'un mouvement dans ta vie. Marcher avec le Saint-Esprit est un voyage quotidien. Certains jours, tu sentiras sa présence avec force. D'autres jours, tu pourras te demander ce « Il est toujours là ». Mais ne fonde jamais ta foi sur les sentiments. Fonde-la sur la vérité de la parole de Dieu. Il a promis qu'il ne t'abandonnera jamais, qu'il ne te délaissera jamais et qu'il ne cessera jamais d'agir dans ta vie. Philippiens 1,6 dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Le feu que tu ressens maintenant n'a pas besoin de s'éteindre. Beaucoup vivent des moments puissants avec Dieu, puis laissent les distractions, les soucis ou les responsabilités quotidiennes les éloigner de sa présence. Mais toi, tu peux choisir de rester connecté. Tu peux choisir de continuer à chercher, à prier, à grandir. Si jamais tu te sens distant du Saint-Esprit, ne cède pas au doute. Ne crois pas le mensonge qui dit « Dieu m'a oublié ». Retourne plutôt à ce que tu sais. Retourne à la prière, à l'adoration, à la parole, à ce moment où tu t'es rendu, et rappelle-toi, Dieu est toujours avec moi. Il y aura des jours de défi, des moments où tu ne comprendras pas ce que Dieu fait. C'est là que la foi entre en jeu. La foi, c'est faire confiance même quand tu ne vois pas toute l'image, sachant que Dieu te conduit parfaitement. Proverbe 3:5-6 nous rappelle « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Plus tu chercheras le Saint-Esprit, plus sa voix deviendra claire. Plus tu obéiras à ses impulsions, plus ta foi grandira. Plus tu t'appuieras sur lui, moins la peur et la confusion auront de prise sur toi. Tu as été créé pour marcher dans l'Esprit, non pas seulement pour un moment, mais pour toute une vie. C'est ton nouveau commencement. Attends-toi à la transformation, à des portes qui s'ouvrent, à des rencontres divines. Ta vie ne sera plus jamais la même. Si ce message t'a touché, déclare-le dans les commentaires. Saint-Esprit, je marcherai avec toi chaque jour. Mais quoi? Ta déclaration est un acte de foi, un engagement à rester connecté à sa présence quotidiennement. Maintenant que tu t'es rendu au Saint-Esprit et que tu t'es engagé à marcher avec lui chaque jour, le voyage ne s'arrête pas là. Ce n'est que le début. La croissance spirituelle n'est pas automatique. Elle demande de l'intentionnalité. Si tu veux continuer d'avancer, si tu veux continuer de grandir dans l'esprit, tu dois prendre des pas concrets pour rester connecté et garder ton feu allumé. Le premier pas, reste dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit parle à travers l'Écriture, apportant révélation et sagesse au-delà de l'entendement humain. Si tu veux l'entendre plus clairement, remplis ton esprit de sa vérité. Fais-en une priorité de passer du temps dans la Bible chaque jour, même si ce n'est que quelques versets. Plus tu méditeras la parole, plus le Saint-Esprit la rendra vivante dans ton esprit. Le deuxième pas, engage-toi dans un style de vie de prière et d'adoration. Ne laisse pas ta vie de prière dépendre de tes émotions. Prie même quand tu n'en as pas envie. Adore même quand la vie est difficile. Reste connecté à Dieu. Car plus tu passes de temps dans sa présence, plus ta connexion spirituelle deviendra forte. Le troisième pas, entoure-toi de gens qui poursuivent aussi Dieu. L'ennemi essaiera de t'isoler, de te faire sentir que tu es seul sur ce chemin. Mais tu n'es pas seul.
Il y a d'autres personnes affamées de Dieu comme toi. Trouve une communauté de croyants remplis de l'Esprit qui t'encourageront, te challengeront et prieront avec toi. Reste connecté à ceux qui te poussent plus près de Dieu. Le 4e pas. Reste engagé avec des enseignements qui te font grandir. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ne te repose pas seulement sur une expérience. Continue de nourrir ton esprit de sagesse et de révélation. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Active les notifications pour ne jamais manquer un message qui fortifiera ta foi. Le 5e pas, partage ce message avec d'autres. Ne garde pas cela pour toi. Il y a des gens dans ta vie qui ont besoin d'entendre cela, membres de ta famille, amis, même des inconnus qui cherchent exactement ce que tu viens de recevoir. Sois un vase du Saint-Esprit. Partage cette vidéo, invite d'autres à expérimenter la puissance de Dieu et sois une lumière pour ceux qui t'entourent. Le 6e pas, profite des ressources disponibles pour grandir. Le 7e pas, attends-toi à ce que Dieu bouge dans ta vie. Le Saint-Esprit n'a pas fini avec toi. Ce n'est que le début. Attends-toi à entendre sa voix plus clairement, à voir des portes surnaturelles s'ouvrir, à vivre transformation, percée et rencontres divines. Ta vie est sur le point de changer d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Pour conclure, je veux prononcer une bénédiction finale sur toi. Que le Seigneur guide tes pas, que le Saint-Esprit te remplisse de sagesse et de force, que tu marches dans la plénitude de sa présence chaque jour de ta vie. C'est ton moment, ton nouveau commencement. Continue de marcher dans l'Esprit et regarde ce que Dieu va faire. Si ce message t'a béni, écris dans les commentaires. Saint-Esprit, conduis-moi chaque jour. C'est ta déclaration de foi, ton engagement à continuer de marcher dans sa présence. Que Dieu te bénisse élu. Continue de chercher, de grandir et de ne jamais cesser de poursuivre la présence du Saint-Esprit. Ton voyage ne fait que commencer. Continue de marcher dans l'Esprit.